rempli de rayance, enlever ta dignité. Bâtirons dans le pays nous appelle, avant dans la paix, ramener la liberté, notre devoir. Au travail des mémoires. Lettre ouverte au président de la République, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Monsieur le Président de la République, alors que notre pays s'apprête à célébrer le 56e anniversaire du recouvrement de son indépendance, je tiens tout d'abord à rendre un vibrant hommage au courage des hommes et des femmes qui y ont participé, parfois, au prix de sacrifices considérables, et à m'incliner à leur mémoire. Un profond respect pour notre Père à tous, le Père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. Monsieur le Président de la République, la célébration de la fête nationale de l'indépendance de notre pays est une occasion propice pour effectuer une rétrospection des événements encore récents afin de porter un regard éclairé sur l'avenir. Cette rétrospection est d'abord un devoir de mémoire à cultiver pour que notre peuple et nos enfants se souviennent au fil des générations qui se succèdent du prix de son indépendance, du prix de ses guerres, du prix de ses crises et des tensions qui ont fragilisé et fragilisent encore la liberté, la cohésion sociale et la paix dans notre pays. Monsieur le Président de la République, prendre en charge notre devoir de mémoire, c'est chérir également l'épopée de notre histoire commune et la persévérance de notre avenir. Monsieur le Président, la rétrospection à laquelle invitent les dates commémoratives consiste aussi à rappeler le chemin parcouru par notre pays depuis l'indépendance, depuis la guerre, depuis les crises, pour faire en sorte d'éviter la répétition des erreurs survenues dans le passé et pour y puiser un surcroît de détermination face aux défis contemporains. Monsieur le Président, notre pays est confronté aujourd'hui aux conséquences sévères des dernières crises qui pèsent encore fortement sur notre économie, notre développement, notre cohésion sociale et sur la paix. C'est encore plus singulièrement
palpable dans les régions du Grand Ouest, zone singulièrement affaiblie et pourtant grosse productrice de matières premières qui a été volontairement oubliée dans le partage de la richesse nationale. Notamment les régions du Cavali et du Guémon, qui reçoivent peu en échange de leur forte contribution à la richesse nationale. Des promesses ont été tenues, mais jamais suivies d'effets concrets. Cette situation n'est pas forcément la conséquence des faibles de la politique actuelle. Bien au contraire, ce sont toutes les différentes politiques appliquées depuis l'indépendance qui ont entretenu et aggravé la fragilité du Grand Ouest et notamment les régions du Cavali et du Guémon. L'amélioration de la situation passe aujourd'hui par une véritable politique de dialogue qui repose sur la sérénité des rapports entre les interlocuteurs. Cette sérénité est apportée grâce tout d'abord à la tradition du dialogue existant de tout temps dans nos cultures, mais aussi par une réelle volonté de concertation entre l'État, les représentations traditionnelles, symboliques et culturelles et la société civile. Cette sérénité est possible également du fait de notre attachement à la justice sociale et à la solidarité nationale qu'il est cependant nécessaire de rationaliser. La sérénité se propagera davantage également si nos acteurs politiques acceptent de concourir au débat et aux propositions des solutions dès lors que l'enjeu n'est pas le pouvoir ou l'opposition, mais bien le devenir économique, social et culturel du pays et le sort de toute la population. L'espérance sera quant à elle légitime pour le dépassement des différences, tant les atouts sont nombreux à la disposition de notre pays. Monsieur le Président de la République, le Grand Ouest cumule les problèmes fonciers, sécuritaires et identitaires de la Côte d'Ivoire contemporaine. C'est la zone la plus instable du pays. La réconciliation n'a toujours pas été réellement enclenchée et les tensions communautaires y demeurent très fortes. Le Cavali et le Guémon, deux régions administratives de ce vaste espace géographique frontalier du Libéria, sont particulièrement fragilisées par les différentes crises qui ont affecté profondément notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce sont les deux régions, en dehors d'Abidjan, où la crise post-électorale a fait le plus grand nombre de victimes et où les violences les plus graves qui ont suivi cette crise ont été enregistrées. Les problèmes n'ont pas fait l'objet d'un traitement politique, économique et social, mais plutôt un verrouillage sécuritaire qui n'a pas réduit l'instabilité chronique. Celle-ci demeure un facteur potentiel de relance de la crise. Des mesures d'apaisement ont été prises afin de faire baisser la tension politique, mais l'État doit prolonger ces mesures par des actions de mémoire collective, nationale et la reconnaissance en incluant dès maintenant ces deux régions dans ses efforts pour la paix, la cohésion sociale et la réconciliation. Monsieur le Président de la République, depuis l'indépendance, ces deux régions, excentrées
ont été oubliés par le pouvoir central dans le partage de la richesse nationale. Elles produisent pourtant une part non négligeable du cacao dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial et de grandes quantités d'autres matières végétales. Elles sont restées sous-développées, échappant aux effets bénéfiques du miracle ivoirien. Cette richesse du cavalier et du guémon, qui repose sur une terre exceptionnellement fertile, est en même temps son principal problème. Mal régulé et objet d'une compétition vive, l'accès de la propriété foncière est une cause récurrente des conflits. Cette richesse attire, en outre, une très forte immigration qui entraîne, chez nos concitoyens autochtones, devenus souvent minoritaires, un effet et un fort sentiment de dépossession. Exploité par les trois grands partis politiques qui se sont disputés la succession du président Félix Houphouët-Boigny, les conflits fonciers ont opposé de plus en plus violemment les propriétaires terriens autochtones aux immigrés de l'intérieur et de l'extérieur qui leur louaient la terre. Toutes les tentatives pour essayer de régler ce problème foncier depuis la fin des années 90 ont échoué. Pire, depuis la guerre de septembre 2002, les conflits entre populations autochtones et immigrés se sont cristallisés. Durant cette période, les violences qu'a connues le Grand Ouest ont été plus fortes que partout ailleurs en Côte d'Ivoire, avec des crimes de masse faisant des dizaines, voire des centaines, des milliers de victimes. Cette particularité, vous le savez, a plusieurs causes. Le cavalier et le guémon sont stratégiques, non seulement en tant que zone productrice de cacao, mais aussi parce qu'elles se trouvent au centre du réseau d'acheminement de cette matière première vers le littoral depuis lequel elle est exportée. Qui est maître de ces deux régions est aussi maître de la principale source de devises du pays. Durant la crise post-électorale de 2011, les régions du Cavalier et du Guémon ont été marquées par des massacres de populations de grande envergure. À l'exception d'Abidjan, c'est la ville de Dieukwé qui a connu pendant cette période le plus grand carnage de toute la longue crise ivoirienne et de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, avec plusieurs milliers de victimes tuées en quelques jours. Dieukwé, le chef-lieu du moyen cavalier, a enregistré, selon la comptabilité par les Nations Unies et les organisations internationales, durant la crise post-électorale, soit plus de la moitié du total des victimes répertoriées de toute la région. Selon les mêmes sources, du 28 au 29 mars 2011, 954 personnes appartenant toutes au groupe Oué, Guéré, ont été tuées dans la nuit. En juillet 2012, soit un an après la fin de la crise post-électorale, d'autres crimes violents s'y sont déroulés, et notamment le 20 juillet 2012 au camp de Nanibli, situé en périphérique de Dieukwé.
abritant plus de 5000 personnes, majoritairement des Ouè, des Guéris, qui a été incendié et totalement rasé dans la nuit. Les bourreaux, auteurs de tous ces crimes de masse, n'ont pas été arrêtés et continuent de croiser au quotidien dans ces régions du Cavalier et du Guémon les familles des victimes. Les populations de ces régions parlent difficilement de la guerre, de ce traumatisme. Ce sujet est tellement douloureux, chargé d'émotions et de passions qu'il impose le silence ou la colère au choix. Djokwe, une ville martyre, les Ouè y ont été massacrés parce qu'ils étaient Ouè. Et les auteurs de ces massacres n'ont pas été poursuivis. Il est là le principal obstacle à la réconciliation. Monsieur le Président de la République, cette guerre a brisé la nation. Elle a causé des milliers de morts, dont la majorité sont des civils, ouais, ethniques guéris, parce qu'ils étaient tout simplement ouais. Ces exactions ont jeté sur le chemin de l'exil des milliers de ouais qui se sont réfugiés dans des camps au Libéria, au Ghana, au Togo. Plus de 100 000 ouais, de toute confession, de toute sensibilité et de tout âge ont été contraints à cette déportation. À ce jour, de graves crimes qui ont touché les ouais n'ont pas encore été poursuivis ni reconnus par l'État, ni par les hommes politiques, ni par les hommes religieux. La reconnaissance de ces crimes de masse visant exclusivement les ouais apparaît comme un préalable essentiel, même si ce n'est pas le seul, permettant d'envisager une stabilisation des régions du Cavalier et du Guémon. Monsieur le Président de la République, je vous en conjure, pour bâtir la paix et la cohésion sociale, apporter aux régions du Grand Ouest ivoirien, les plus touchées par la guerre, toute l'attention qu'elles méritent. Votre pouvoir ne doit pas considérer ces régions excentrées et électoralement peu favorables comme une menace, mais comme la clé de voûte d'une réconciliation réussie. Il vous faut y investir en services publics et participer activement au développement économique, social, culturel et éducatif de ces régions particulièrement éprouvées par la guerre. Le Cavalier et le Guémon doivent devenir le creuset de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation. C'est dans ces deux régions troublées et délaissées par l'État depuis l'indépendance qui sera gagnée ou perdue non seulement la bataille de la paix, de la cohésion sociale, de la réconciliation, mais aussi celle de la construction de l'État. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, il est important de rappeler ces faits, non seulement comme des faits historiques, mais également de les établir comme des vérités
judiciaire, au moment où certains révisionnistes tentent de remettre en cause le rôle actif joué par l'État et les différents partis politiques de Côte d'Ivoire dans cette ignominie. Il est aussi important de lier ces événements à ceux d'aujourd'hui et de les mettre en perspective de ceux de demain, car les événements récents au sein de votre propre coalition politique montrent que la haine et la violence sont toujours là, prêtes à renaître à la moindre occasion. Voilà pourquoi j'appelle à un sursaut pacifique et généreux pour gagner la bataille de la mémoire et de la paix. Une telle bataille se place au-dessus de tous les clivages politiques, idéologiques ou de quelque autre qu'ils soient. Car c'est tout simplement la bataille de notre propre avenir. Nous, tous fils et filles de ce pays, la bataille du devenir même de l'État de Côte d'Ivoire. Cet appel que je vous adresse, Monsieur le Président de la République, c'est l'appel d'une des vôtres, d'une fille du pays, d'une nièce Oué, titre d'une grande signification dans la tradition Oué, d'une Yougan, et qui vous demande la reconnaissance de l'État au miroir de la mémoire pour cette croisée située au cœur des régions du Cavali et du Guémon. L'État doit honorer et entretenir le souvenir de cette période tragique pour que nul n'oublie que cette tragédie a un jour eu lieu dans notre pays. Monsieur le Président de la République, en ma qualité de femme libre et citoyenne, de nièce Oué, en mon nom personnel et au nom de nombreuses femmes libres et citoyennes qui voudraient se joindre à moi, je sollicite publiquement et ouvertement une audience au chef de l'État. Je vous prie de recevoir Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, l'expression de ma très haute considération. Fait à Paris le 6 août 2016. Madame Naoumou, je vous remercie.